Shalom, shalom. La paix dans le cœur, chers frères et sœurs, bonjour. Il y avait une vidéo que j'ai postée jeudi. J'ai compris qu'il ne faut jamais négliger ses ancêtres. Bien sûr, il y a un frère qui m'a appelé. Il est pentecôtiste. Mais il m'a parlé, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je réponde sur les réseaux? Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je viens. Sinon, vous voyez, nos ancêtres, qui sont nos ancêtres? Ça fait un. Moi, je ne parle pas, ou bien je ne parlais pas d'abord de la tradition en entrant dans nos occultistes, non. Mais qui sont nos ancêtres? Aujourd'hui, si un jour mon heure a sonné, le ciel me rappelle. Et dans le quartier que je suis, tout le monde ne font que parler mal de moi. Donc je n'ai pas fait un espoir de jeunesse, je n'ai pas donné une bonne image. Et si mon fils ou ma fille décidait de m'invoquer, alors l'entité que j'ai servi dans la vie réelle et que je suis un bad boy. I am bad boy. Bad boy veut dire un homme mauvais. C'est l'esprit là que je vais lui transférer. Parce que c'est l'esprit là qui a travaillé avec moi. Et cet esprit lui ne m'aime pas. Ça c'est un côté. Comme je donne l'exemple sur moi-même, c'est pourquoi j'ai parlé d'abord du bad boy. De deux, je suis quelqu'un, je suis fort dans le quartier. Je suis un homme gentil, un cœur faible homme. Un cœur noble, que je ne garde pas les rancunes. Même si tu me gardes rancune, je viens, je m'excuse. Mais pourtant, je sais que j'ai des capacités. Et tout le monde le sait. Et un jour, le ciel m'a appelé. Alors les gens disent, mais hey, ton papa, il faut le ressembler. Ton papa là, franchement. Non, c'est un monsieur bon. Ah, cette dame-là, votre maman là, non, hein. Non, à cause de votre maman, je suis ici, j'ai trouvé travail. Ne voyez-vous pas que la maman avait vécu dans une énergie positive? Elle avait vécu dans une énergie positive. Alors, les gens veulent que je ressemble à cette image. Et moi-même, étant admiré, aimé par les propos que j'apprends de mon grand-père, de ma grand-mère, je dis, ma grand-mère, je voulais te ressembler. Alors, l'esprit qui a servi ma grand-mère, qu'elle était humble, mon père, qu'elle était humble, qu'elle était fort, qu'elle était puissant, cet esprit viendra me servir. Alors, je vais devenir comme elle. C'est ce qu'on appelle ne pas oublier ses ancêtres. Maintenant, nous irons vers notre roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Pourquoi vous suivez le Christ? Pourquoi nous suivons tous le Christ? Moi, parfois, j'aimerais ressembler. J'aimerais être comme Jésus-Christ. Mais je me vois tellement si loin de lui, de sa sainteté, de qui il est. Dans le temps que j'étais sur une seule connaissance, que je ne me suis pas encore découvert réellement qui je suis à l'intérieur de moi, l'homme que j'étais réellement, effectivement, notre saint patron, parce que je suis dirigeant d'un groupe de prière qu'on appelle Padre Pio, notre saint patron, beaucoup de personnes voyaient son image dans mon image. Parce que à chaque moment, je suis incarné par lui. Je suis incarné par lui. La vibration, la vibration, la vibration, la vibration. Et lorsque vous me voyez, on ne va pas vous parler. Qu'est-ce que Padre Pio ne m'a pas fait dans ma vie? Comme le bonheur. Surtout
le jour de mon anniversaire. Quelle grâce il ne m'a pas donné. Et comme le don qu'ils m'ont donné est tellement si beaucoup, en refusant, j'ai passé par des épreuves. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis fier. Je suis fier de reconnaître mes ancêtres comme des premiers-nés qui ont découvert le monde spirituel. Je suis fier de mes aïeux, de mes ancêtres, parce qu'ils sont puissants. Je suis fier parce que je suis béninois. Je suis fier, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Lorsque vous découvrirez qui vous êtes, rien ne vous fera peur. Là où je suis, rien ne me fait peur. Rien. Donc, ça pouvait être un instant T d'un problème de souci. Peut-être. Lorsque je vois la nuit profonde, c'est de là que moi je prends ma moto, je prends ma voiture, je vais. Parce que l'homme est né une fois, l'homme mourra une seule fois. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Alors, quelle est cette chose? D'abord, pour vous dire, avant. Moi, je ne faisais pas de la protection. La scarification, moi, je ne fais pas. Quand je parle, il faut avoir des histoires dans votre vie. La scarification, c'est des choses que moi, je l'ai fait dans mon enfance parce que mon papa est un guérisseur traditionnel, il est prêtre de Fa. Côté maternel, c'est le vaudou. Celle dont j'ai fait de l'enfance, je dis non, bon. Mais au moment où j'ai compris par les messages, par les visions, et j'ai accepté, j'ai vu aujourd'hui combien de monde j'ai sauvé, combien de personnes j'ai nourri, spirituellement, physiquement. Vous ne pouvez jamais échapper à votre destin. Les ancêtres à qui vous allez prêter allégeance, si dans ma maison, on dit que c'est la mort totale, grand-père, grand-mère, ils ont tué, ils ont fait ci. Donc si je voulais ressembler à ces personnes, donc je suis obligé aussi d'être comme eux. L'homme a deux côtés. Nous avons le côté négatif et le côté positif. Il y a des gens qui ne comprennent pas la profondeur de la spiritualité. Lorsque vous êtes quelqu'un, un sorcier, quelqu'un de mauvais, vous tuez, vous êtes quelqu'un de barbare, de bad boy, the gang. Et avant, et aujourd'hui, vous avez resté dans cette domaine de bad boy, de bad woman, hein? The wish. Vous avez resté dans cet état pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans. Et un jour, l'Esprit de Dieu vous a découvert et vous avez abandonné ce chemin dont vous avez resté avant. Vous avez tué tout. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans le Christ. Pensez-vous que votre passé est effacé? Non. Vous avez déjà maintenant deux natures. Il faudrait que nous comprenions. Il faut qu'on comprenne réellement le sens de la spiritualité. Là, vous avez deux natures. Et quelles sont ces deux natures que vous avez? Le temps que vous avez fait dans Is, pendant un bon moment, vous avez déjà cohabité avec certaines entités négatives. Votre odeur, votre empreinte, parce que ce que vous avez lapé, ce que vous avez touché, ce que vous avez fait, les gens que vous avez tués, les démons que vous avez invoqués, tout, vous avez déjà votre empreinte tout autour auprès d'eux. Le Christ, lui, il est venu que pour séparer. Et on ne peut pas séparer la tête du corps. On ne peut pas séparer le bras du corps. Donc, mais lui, il vient séparer spirituellement et vous devez avoir un changement à l'intérieur de vous. Maintenant, votre vie ancienne, c'est de là que les gens disent, c'est moi-même,
Et si c'était avant, vous comprenez? Donc, dans la colère, l'homme se rappelle de son passé. Les énergies sont là. Les empreintes sont là. Maintenant, un jour, lorsqu'il a rencontré le Christ, ça a fait un temps qui s'est passé. Et puis, cette personne n'est plus sur cette terre. En deux catégories, ces enfants vont commencer par dire, ils vont parler du côté positif et négatif du vieux ou de la mère. À votre maman, il était ci, il était ça, puissant, aucun individu ne saurait rester devant lui tout. Et puis un jour, il a reçu le Christ. Alors, parmi les enfants, les autres vont dire, non, j'aime beaucoup le temps passé de maman. Maman, dans tes temps passés, ce que tu avais fait là, moi je voulais être comme ça. Pensez-vous que maman va refuser? Ce n'est pas maman. Les démons qui avaient l'empreinte de la mère, les démons la voient que tu es le fils de telle personne. Alors ces démons seront là pour te servir. Maman, du côté négatif de maman. Maintenant, d'autres enfants, ils ont dit, lorsque maman s'est converti, il est devenu tellement puissant, il a guéri tout. Et l'autre enfant, voilà, maintenant, il est devenu religieux. Il va dire, j'aimerais ressembler à ma mère lorsqu'il s'est fait, parce qu'il est dans les ténèbres avant, et puis il s'est converti, je voulais être comme toi. Mais l'énergie qui avait servi ta maman lorsqu'il a été délivré, cette énergie viendra vers toi. C'est pourquoi l'homme a deux catégories. Les gens ne comprennent pas. Nous avons toujours deux catégories. C'est pourquoi l'on ne peut pas développer deux choses à la fois. Soit tu es mauvais, tu laisses complètement, tu deviens bien. Soit tu es mauvais et le bien ne va pas marcher. Et quelqu'un qui vous dit, moi je suis quelqu'un, je tue, mais je fais du bien, il faut le fuir. Un guérisseur qui dit, moi je tue seulement, mais j'ai des remèdes pour guérir, il faut le fuir. Parce que l'énergie de tuer là, c'est déjà en lui. La spiritualité n'est pas un jeu d'enfant. Pourquoi nous suivions tous sous le Christ? Parce que toutes les missions de Jésus-Christ qui a été commencée, bien avant qu'il ne soit initié en Égypte, que la Bible ne nous a pas précisé, il a été initié en Égypte par les grands maîtres. Jésus a défié tous les grands maîtres. Et lorsqu'il a été maintenant baptisé par Jean le Baptiste, Jean le Baptiste et Jésus se sont rencontrés déjà dans l'Égypte. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui avait annoncé la parole de Jésus-Christ, qui avait annoncé la venue du Maître. C'était beaucoup de personnes. Est-ce que vous ne vous rappelez pas dans la Bible qu'on dit que nous avons vu des gens qui chassaient les démons en ton nom, puis on voulait les empêcher? D'où sont ces personnes? D'où sont ces personnes? Est-ce que vous savez, quand on parle des 12 apôtres de Jésus, il n'y a pas encore d'autres qui sont 72 ou bien 62 ou bien 60? Jésus a encore d'autres congrégations qui nourrissaient. Et toutes ces personnes, le jour de Samuel, eux tous sont là. Ils ont le pouvoir de faire descendre Jésus de la croix. Mais c'est sa mission. Il doit être jusqu'à la fin. Et bref, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Le ciel et la terre passeront, mais ma parole serait toujours là. Et j'enverrai quelqu'un à mon nom, il va parler de moi. Alors qui est cette personne? C'est l'Esprit Saint. Alors, aussi dans la tradition, les esprits qui ont travaillé, qui ont manifesté avec nos aïeux, ces esprits-là sont toujours là. Et lorsque nous voulons entrer, tout autour, nous tous, nous sommes dans l'empreinte du Christ. Si vous êtes chrétien, peu importe catégorie que vous êtes déjà dans l'empreinte du Christ. Et tout ce que vous allez faire, ça va rester dans l'empreinte du Christ et le Saint-Esprit. Si moi je suis faible, moi j'ai deux choses. Si je suis faible et je suis perdu, il y a certaines prières, lorsque je fais, je me retrouve. Si je suis faible, je rentre dans Saint-Sacrement, je me retrouve. Il y a un miracle que la 13e Vierge m'a fait maintenant, il n'y a même pas une semaine. Je vais dire ça comme ça. Mais pourtant, j'avais tellement de médicaments tout autour. Donc, chaque séance a ces trucs-là. Vous voyez un peu. Donc, si nous suivions le Christ, nous voulons aller au paradis. De deux, nous voulons, tous les pasteurs, nous tous les hommes de Dieu, nous aimons quoi? La puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de Jésus-Christ. Donc nos ancêtres, est-ce que eux tous, ils sont des mauvais? Ils sont des criminels? Non. Alors, quel esprit ils ont servi, puis ils sont saints et ils sont propres?
Et quelle histoire on comptait. Aujourd'hui, tout le monde voulait être fier de roi Béhanzin. Tout le monde voulait que le roi Béhanzin soit comme le roi Béhanzin. Pourquoi? Parce que la résistance et les miracles qu'il avait effectués. Et si vous rentrez encore dans la deuxième catégorie de roi Béhanzin, pourquoi on l'a trahi aussi? Le roi Béhanzin, c'est un homme dingue. Il a ses côtés négatifs comme ses côtés positifs. Nos ancêtres, comment les invoquer? J'attendais d'abord vos commentaires. Mais n'oubliez pas de cliquer, de mettre le j'aime et de partager. C'est les commentaires qui vont me pousser à vous montrer comment invoquer vos ancêtres simplement. J'ai déjà donné une entre-temps. Et je vais encore revenir là aussi. Alors de grâce, les ancêtres, on les invoque. Mais cela dépend aussi de leur truc là. Voilà. Que la paix de Dieu soit sur vous. Appelez-moi Benjamin Raphaël le béninois, le sorcier du Saint-Esprit, le prophète, le seul et l'unique de son genre.